Le journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le nouvel ambassadeur de Turquie au Togo était ce matin dans les locaux de Radio Lomé. C'est dans le cadre d'un projet de formation des producteurs de la mer des radios. Covid-19 au Togo, la tendance des cas de contamination est à la baisse. Toutefois, la coordination nationale de gestion de la riposte prend de nouvelles mesures à suivre dans ce journal. L'Amérique va de nouveau de l'avant. Déclaration de Joe Biden hier devant le Congrès. Tout ce qu'il faut retenir du discours du président américain dans cette édition. Et puis sport football, début mercredi prochain de la phase de retour du championnat national de première division. Les 16 clubs reprennent le chemin des stades après 2 semaines de repos. Radiolomé.tg. Avant le développement de ces titres, sachez que des messages de félicitations parviennent toujours au chef de l'État, Forestos Mnagna Zimbe, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo. Leur dernier en date émane des présidents de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, d'Iran Hassan Rouhani, du prince Mohamed bin Zayed Al Nahyan d'Abu Dhabi, du président des Émirats arabes unis, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, du président et premier ministre de Dubaï, Mohamed bin Rachid Al Maktoum, des présidents de Guinée, Alpha Condé, de la Russie, Vladimir Poutine, des rois Felipe Rey d'Espagne, Abdullah II de Jordanie, du président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourema, et du président de la République de Hongrie, János Áder. Tous adressent leurs sincères félicitations et meilleurs vœux de santé, bonheur, progrès, prospérité et succès au président de la République et au peuple togolais. Convaincus que le développement de la coopération bilatérale répond pleinement aux intérêts des peuples, ils marquent leur entière disponibilité à travailler en étroite collaboration avec le Togo, notre pays. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Je le disais en titre, Radio Lomé a reçu ce matin la visite de l'ambassadeur de Turquie au Togo, Madame Esra Demir, qui s'est rendue dans les divisions de la production, des nouvelles technologies, de la technique et du journal parlé. C'était une visite agréable pour Madame Esra Demir. Notre agence de développement national avait un projet avec Radio Lomé qui consistait à la formation des producteurs. C'était un stage de formation. Et malheureusement, à cause de la Covid, on l'a fait en distance. Et donc, on avait un premier contact avant mon arrivée. Donc, on s'est rencontrés à leur initiative. J'étais très enthousiasmée par ce qu'ils ont fait. Et puis, j'ai voulu venir visiter la radio moi-même, que c'était un grand plaisir. Monsieur le directeur m'a fait visiter tous les locaux. J'ai rencontré les journalistes. La radio peut compter sur votre collaboration pour son avenir. Et sûrement. On a déjà un projet en cours. Et puis, une fois que ça se réalise, on va voir comment on peut aller plus en avant. Le directeur de Radio Lomé, M. Takou John Abalo, s'est réjoui de cette visite. Autre chose en passe nationale. Point de presse hier de la coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19 au Togo. C'est une occasion de faire la situation sur la pandémie et la vaccination. Grâce Goto. Frappé par la pandémie du Covid-19, tout comme d'autres pays, le Togo n'a cessé de mettre en place des stratégies pour venir à bout de cette maladie. Les chiffres cette semaine sont encourageants vu la tendance à la baisse des cas de contamination et une augmentation des patients guéris. Colonel Djibril Mohamed, coordonnateur de gestion de la riposte contre la Covid-19. Si nous regardons depuis le début mars, si les semaines qui se suivent, nous avons commencé par avoir une augmentation avec plus de 800 cas par semaine, puis nous avons dépassé les 1000 cas par semaine, et la semaine début avril, nous avons eu 1061 cas, du 7 au 15 avril, 991 cas, du 15 au 20 avril, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons observé une baisse du nombre de cas qui est revenu à 396. Et cette semaine, cette baisse se confirme avec le nombre de cas qui se résume à 274
cas cette semaine. Bien sûr, avec en corollaire aussi le nombre de cas guéris qui augmente. Cette semaine, nous avons 777 cas guéris. Même si les compteurs semblent se stabiliser, le compteur des cas positifs semble se stabiliser ces derniers jours, la situation sur le front de la pandémie reste préoccupante, à la fois dans le monde, mais aussi chez nous. En plus des mesures barrières, l'autre stratégie adoptée est la vaccination pour atteindre une immunité collective. À quand la seconde dose de vaccination et comment se fera-t-elle? Nous retrouvons le colonel Djibril Mohamed. Il y a des doses d'AstraZeneca qui vont arriver pour entamer la seconde phase. Et cette seconde phase va commencer à partir de 10 mai, parce que nous avons commencé le 10 mars. Donc on aura à peu près 8 semaines, c'est entre 8 à 12 semaines. Sinovac, nous avons reçu 200 000 doses. Ces 200 000 doses, c'est pour 100 000 personnes. Donc on va réserver en même temps la seconde dose des personnes qui seront vaccinées. Donc c'est pour 100 000 personnes. Mais la suite maintenant, la tranche des personnes qu'on va vacciner sera précisée. Nous n'allons pas prendre Sinovac pour faire seconde dose pour ceux qui ont déjà été vaccinés avec AstraZeneca. Même en étant vacciné, le respect des mesures barrières reste de mise. Et la coordination invite la population à l'approche du 1er mai à réfléchir autrement sur l'organisation de cette fête pour éviter une augmentation des cas de contamination. Magazine à présent, la mode est un phénomène qui touche beaucoup de personnes, surtout les jeunes. Les tendances vestimentaires se font et se défont très vite au fil des années. De nos jours, nous assistons à un habillement des jeunes qui laisse à désirer. À les entendre, ils disent s'affirmer et se faire distinguer dans la société. En quoi les tenues vestimentaires des jeunes constituent-elles un danger? Abiri Lemo. Jeans blessés, décolorés, pantalons descendus jusqu'aux fesses, des jupes qui laissent entrevoir les cuisses, tels sont les entre autres styles d'habillement auxquels s'adonne la jeunesse de nos jours. Quelques parents s'indignent face à ces comportements. La jeunesse d'aujourd'hui a un style vraiment dépravé. Ça ne suit plus les rythmes de nos grands-parents. Aujourd'hui, ils sont à la mode de hip-hop. Quand tu vois quelqu'un qui s'habille, il tient le micro sur les chaînes ou bien sur les réseaux sociaux, tu lui demandes, c'est un artiste. Quelqu'un qui n'est pas artiste, s'en va au marché, il achète les mêmes vêtements. À chaque fois que je sors de la maison, je fais tout pour que au moins mes petits frères me copient. Eux-mêmes se moquent de moi. Oh, tu as ta vie là, ce que tu portes là, c'est un peu gros. Je dis ok, d'accord, voilà. Un homme responsable, quand on le voit, on ne sent pas son habillement. Ce sont les fous qui portent des trucs déchirés. Pour certains de ces jeunes rencontrés, ils ne tarissent pas d'arguments. Faut être à la page, tout ce qui passe, être d'actualité, faut s'adapter à ça. La mode, c'est être à la page, c'est aimer la sapologie. Ne pas être à la page, c'est comme c'est un coup, quoi. Chaque jour, tu dois faire l'effort pour être la première personne qui va porter ce qui est sorti, quoi. Tu sors et tu attires les regards sur toi, voilà. Et toi-même, tu es tranquille. J'aime porter ce qui est à l'actualité. C'est vrai que nos parents sont de l'ancien temps, quoi. Gucci, Fila, tout ça, c'est toi la chose. Mais les vieux là, ils vous donnent des pantalons avec les bouts très larges. Moi, je déteste ça. Appelés à être responsables demain, les jeunes devraient prendre d'ores et déjà de bonnes habitudes qui rassurent. Madame Essina Mandake, conseillère psychosociale. S'habiller, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Les gens sont rentrés dans une mode. Finalement, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Elle s'habille de façon que les seins se laissent voir et au niveau des fesses. Elle porte des collants et les garçons portent des pantalons serrés. Ils n'arrivent même pas à bien marcher. Et ça fait vraiment dégueulasse. Malheureusement, cet habillement ne s'arrête pas sur la rue. À amener ça jusque dans les milieux de travail. On ne prend pas n'importe quel habit pour aller au boulot. Ça, c'est pas correct. Pour aller au service, il faut porter la jupe jusqu'aux pieds. Dans le temps, si tu portes 2 pagnes, tu es femme mariée. Si tu portes un seul pagne, c'est que tu es demoiselle. Maintenant, on a tout compliqué. Regardez une femme là, de la tête jusqu'aux pieds. Même si la femme est vilaine, la nudité d'une femme, ça excite les hommes. Il faut avoir un habillement responsable avant de sortir de la maison. Ça fait faire des accidents. Hein. Si on rentre dans la vie pratique avec ça, il faudra que
la jeunesse apprenne à bien s'habiller. L'habit ne fait pas le moine, dit le proverbe, mais il permet de décoder d'un coup d'œil le métier de la personne, son rôle social et sa force de penser et d'entrevoir l'avenir. Alors jeunes, résolvez-vous d'être modeste dans vos choix vestimentaires. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Tchad, après les violences qui ont secoué la capitale et d'autres villes du pays, le Conseil militaire de transition demande aux organisations de manifestations de recadrer leurs militants. Hortense Djoua. Le Conseil militaire de transition demande aux meneurs de grève de recadrer leurs sympathisants et militants afin que la marche s'inscrive dans un cadre purement pacifique. C'est l'appel lancé par le général Azem Bermandoa, porte-parole du Conseil militaire de transition au Tchad. Ce dernier souligne que ce sont les dérapages imputables aux manifestants qui ont causé les débordements qui ont secoué N'Djamena et d'autres villes du pays, faisant 6 morts. Il faut souligner que c'est la première fois que le CMT s'exprime sur les manifestations de mardi et mercredi dernier contre l'instauration de cet organe de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, un des fils du président tchadien tué au front le 19 avril dernier. Pourtant, les manifestations avaient été interdites par le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. 6 cadres du parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sont attendus demain vendredi en Côte d'Ivoire en provenance du Ghana. Ce retour est encadré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en accord avec les gouvernements ivoiriens et ghanéens. Ils reviennent d'exil avant le retour de Laurent Gbagbo, dont la date n'a pas encore été fixée officiellement. Pour le FPI, c'est un pas important vers la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. En effet, ces exilés vivaient au Ghana et certains étaient poursuivis par la justice ivoirienne. Aux États-Unis, à la veille de ses 100 jours à la Maison-Blanche, le président Joe Biden était devant le Congrès hier pour son premier grand discours. Il a évoqué avec fierté ses premières réussites comme la vaccination contre la COVID-19 et le plan de relance économique. Pacom Johnson. La promesse de Joe Biden en arrivant à la présidence était de 100 millions de vaccins en 100 jours. Nous en sommes à 220 millions d'injections. Près d'un Américain sur 2 a reçu sa première dose, a-t-il déclaré. Nous avons traversé la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression, la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession, a lancé le président Biden, soulignant ainsi le chemin parcouru. Le président américain a également évoqué son gigantesque plan de reprise économique, le programme le plus progressiste depuis Roosevelt, disent de nombreux commentateurs aux États-Unis. En 100 jours de mandat, 6 milliards de dollars de dépenses publiques ont été réalisées. Une somme qui a servi à verser, par exemple, 1400 $ d'aide directe dans la poche des Américains qui en avaient besoin. Après seulement 100 jours, je peux déclarer que l'Amérique va de nouveau de l'avant. Joe Biden confirme son virage à gauche. Il promet de réduire la pauvreté de moitié, veut une meilleure protection santé pour les plus fragiles. Sport football, les pelouses retrouvent leur compétition après 2 semaines de repos pour les 16 clubs de première division. Les leaders actuels des 2 groupes vont-ils conserver leur place? C'est Bilançon. L'ASCK dans la zone nord a difficilement terminé la phase aller. Les chauffeurs de Kara ont en effet concédé 2 matchs nuls d'affilée face à Asco de Kara et Semassi de Sokodé. À la phase retour, ce club devra enchaîner des victoires pour terminer en tête du classement. Ce sera d'abord face à Koroki Metete de Tchamba mercredi prochain. Dans cette zone nord, le dauphin au classement Asco sera aux prises avec Sarah Sport de Bafilo, battu 2-0 en match d'ouverture. Les Sémons de leur côté affrontent Ifouja d'Atakwame, dernier au classement. L'AS Bina, qui veut jouer le maintien, s'est doté d'un nouvel entraîneur. Ouadjalantame a le défi de gagner Unisport de Sokodé. Dans la zone sud, Gomido de Palimé, qui a évolué en dents de scie lors de la phase aller, devra plus de rigueur pour être champion. Le tout commence mercredi prochain contre Maranatha de Fiokpo. Ce groupe A propose des affiches serrées entre Borlissou et AS Togoport d'une part, Dito AS OTR d'autre part. Enfin, Entente 2 reçoit Ange.
Moussoudia Maurice, entraîneur d'Entente 2, fait le bilan de la phase aller. Pour une équipe qui monte en première division, il y a la place pour gagner beaucoup plus de points que ce que nous avons eu. Les 8 points que nous avons eu sur les 7 matchs, c'était pas trop bon. Peu de la naïveté. Il y a des matchs qu'on a dominés, on a trouvé des situations, on a raté des trucs. On a raté les coachs au niveau de Gomido, comme Maranata, où ces matchs étaient prenables, où on a possédé tout le jeu, mais on trouvait les poteaux par ici, le ballon allait sur le goal. Et puis, par un coup de pied arrêté, nous fait chuter. Donc, au cours de ce championnat, la possibilité de gagner assez de points, mais on ne l'a pas fait. On croit que ça dépend de l'espérance des garçons, de la jeunesse, et puis de la première fois, toute la majorité de l'équipe jouait pour la première fois en première division. Auparavant, dès mardi déjà, la deuxième division commence. Les clubs sont regroupés en poules A, B et C. Les 2 premiers conjugueront leurs efforts en première division la saison prochaine. Terminons cette page par la Coupe CAF. Les noms des 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Il s'agit de Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Enyimba du Nigeria, JS Kabylie d'Algérie, Coton Sport du Cameroun, Jaraf du Sénégal, le Club Sfaxien de Tunisie, Raja du Maroc et Pyramide d'Égypte. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel la visite à Radio Lomé ce matin du nouvel ambassadeur de Turquie au Togo. C'est dans le cadre d'un projet de formation des producteurs de la mer des radios. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg